La présente vidéo va s'intéresser au volume des prismes droits. Faisons d'abord un petit rappel à savoir ce qu'est le volume. Le volume est une mesure qui détermine l'espace qu'un objet occupe à l'intérieur de son environnement. Afin de pouvoir justement vérifier, observer ou encore calculer le volume d'un objet ou d'un solide, il est nécessaire d'utiliser les trois dimensions de l'objet en question. Comment dessiner un prisme droit? En premier lieu, on représente la base du prisme. Donc ici, nous allons avoir un carré, un triangle et un rectangle qui vont servir respectivement à construire, dessiner un prisme à base carrée, un prisme à base triangulaire et un prisme à base rectangulaire. Nécessairement, ces figures planes qui vont qui vont jouer le rôle de base des prismes ont une largeur et une longueur et donc ont seulement deux dimensions. Pour pouvoir leur donner une perspective, donc on allonge cette base dans la troisième dimension. C'est comme si on étirait, autrement dit, la base, ce qui lui donne une profondeur et donc une perspective en trois dimensions. Et on voit qu'en complétant le dessin, clairement, il y a un espace qui est créé à l'intérieur du prisme et c'est ce volume-là qui nous intéresse dans la présente vidéo. Il est nécessaire de faire la même chose avec les deux autres bases afin de pouvoir faire des prismes à base triangulaire et des prismes à base, et un prisme en fait, à base rectangulaire dans un dernier temps. Donc chacun de ces prismes occupe un volume qui est probablement différent. Avant de faire le calcul du volume des prismes comme tel, nous allons utiliser un petit logiciel qui représente bien la perspective trois dimensions. Donc, si on vérifie, on regarde, on a représenté un rectangle, un carré, un triangle et un hexagone. On voit ici qu'on a simplement deux dimensions, donc une largeur et une longueur, et que la troisième dimension n'est pas encore représentée. Donc, si on fait tout simplement surélever chacune des bases, on voit très bien qu'on forme ici un prisme à base rectangulaire qui occupe un volume précis, donc l'espace qu'on pourrait avoir, exemple, dans une boîte ayant cette forme. Même chose au niveau du carré, donc on pourrait, exemple, représenter ici un cube. Il est possible également de faire la même chose avec le triangle. On aurait ici un prisme à base triangulaire. Et finalement, même chose pour l'hexagone. Donc, on voit que la troisième dimension permet d'avoir un volume à l'intérieur de notre prisme, ce qui est impossible lorsque on a simplement une figure plane. Donc, une fois qu'on a observé plus explicitement, en fait, notre représentation en trois dimensions, on va pouvoir calculer le volume de chacun des prismes. Comment on calcule le volume des prismes? C'est toujours avec la même formule, c'est-à-dire on va faire l'aire de la base en premier et on va multiplier par la profondeur, ce qu'on appelle la hauteur du prisme en question. Donc, pour ce qui est du prisme à base carrée, étant donné que la base est un carré, on utilise la bonne formule associée à l'aire du carré, donc côté fois côté ou côté au carré, qu'on multiplie par la hauteur du prisme, ici représentée par la lettre H. Lorsqu'on a à faire un triangle, donc l'aire de la base du triangle, qu'on doit d'abord et avant tout calculer pour ensuite multiplier par la hauteur du prisme pour avoir son volume, on doit donc utiliser la bonne formule qui est la base fois la hauteur du triangle seulement, divisé par 2, ici représenté par les lettres B et H minuscules. Et cette aire-là va tout simplement être multipliée par la hauteur du prisme qu'on voit ici apparaître en termes de profondeur. Même chose en ce qui a trait au prisme rectangulaire, on doit utiliser la bonne formule. Donc, le rectangle, son aire est représenté par la formule base fois hauteur. Donc, une fois qu'on détermine l'aire de la superficie bleue, on multiplie par la hauteur du prisme, qui est ici représentée en corps. Les unités de mesure du volume sont nécessairement dans la troisième dimension. Donc, on doit utiliser les bonnes unités. Donc, soit les millimètres cubes, les décimètres cubes, les centimètres cubes, les mètres cubes, ainsi de suite. Il est aussi possible d'utiliser ce qu'on appelle les mesures de capacité qui sont exprimées en millilitres, en litres. C'est ce qui conclut la présente vidéo. Il est toujours possible d'en connaître davantage en consultant notre bibliothèque virtuelle.